Étant une adepte de true crime ainsi qu'une astrologue à temps plein, voici les patterns que j'ai remarqués dans certains criminels que j'ai vus. Donc nécessairement, mon premier réflexe, c'est que lorsque j'écoute un true crime qui est basé sur des faits réels, évidemment, je vais aller Google le nom de la personne qui a fait ça et regarder son thème astral. Une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y en avait plusieurs qui avaient une lune en lion. Entre autres, le braqueur de banque Hollywood et aussi le Unabomber. C'est souvent dû au cas qu'ils ont besoin d'être reconnus pour quelque chose. Malheureusement, ils choisissent le négatif. Donc, avoir leur moment de gloire, se faire voir, se faire valoriser, en fait, même si c'est court et c'est pour quelque chose de négatif, au moins, c'est là. Parce que souvent, ils ont manqué de reconnaissance dans leur enfance. Une autre chose qui est flagrante, c'est que Uranus est souvent très présent dans le thème astral des gens qui font des affaires un peu fucked up. Uranus, c'est la planète marginale. C'est la planète qui se rebelle. C'est celle qui fait les choses à sa façon, qui pense pas comme tout le monde, qui des fois se sent comme étant le mouton noir. Je l'ai remarqué dans le thème astral de pratiquement chaque criminel. Ça veut pas dire que vous avez ce placement-là, que vous allez en être un. Mais il y a le principe de je me rebelle contre les normes de la société. Je fais les choses comme moi je veux et je les fais d'une façon imprévisible aussi. Le Unabomber, son soleil, est en conjonction à Uranus, très marginal, qui voulait se rebeller contre le système, la technologie, etc. Liz Galliard, qui est la stalker lover, il y a un documentaire là-dessus sur Netflix. C'est du bonbon en passant. Elle a Mars en opposition à Uranus. Il y a un autre documentaire que c'est Lucy quelque chose, comme son chum a Mars conjoint Uranus, c'est lui qui l'a tué. Bref, Mars-Uranus, c'est des gens qui vont avoir tendance à répondre, réagir, se défendre d'une façon imprévisible. Ils sont plus rationnels, ils voient rouge lorsque ça arrive et ils peuvent commettre des crimes. Une autre chose que j'ai remarqué, beaucoup de placements Verseau dans les criminels, surtout Vénus en Verseau, parce que, d'après moi, il y a ce détachement émotionnel qui est possible. Étant donné qu'il n'y a pas cette connexion profonde à l'intimité de l'autre, des fois, c'est plus facile de commettre quelque chose de fucked up parce qu'on est détaché de notre monde émotionnel et donc celui des autres aussi. Si vous avez vu le Pizza Bomber, Marge, qui est poisson avec Vénus en Verseau et Lune en Verseau, c'est entre autres elle qui a organisé le bombardement qui a tué quelqu'un. Et Hollywood, le braqueur de banque, était aussi poisson, Vénus en Verseau. Jeffrey Einstein est Verseau, Vénus en poisson. Puis il y en a plein d'autres aussi qui ont du poisson et du Verseau combinés ensemble. En fait, le poisson, tu sais, qui est tellement dévotionnel, qui est tellement connecté à l'autre, je pense que dans son shadow self, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui vient vraiment le trigger. Il vient souvent attaquer des proies plus faibles, c'est-à-dire, exemple, des femmes, si c'est un homme, des enfants, des animaux, même cette cruauté-là de la vulnérabilité, ça vient chercher les poissons. Ils font souvent des affaires fucked up. Donc, soit on comprend la vulnérabilité en tant que poisson, ou soit on la resent parce qu'on n'est pas capable de l'accepter à l'intérieur de soi. Bref, je pourrais en parler pendant des heures de ce sujet-là. Il y a les lunes en bélier aussi que j'ai remarqué. Jeffrey Dahmer a ça, Jeffrey Epstein aussi a une lune en bélier. Mais bon, ça fait déjà 3 minutes. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, la psychologie, la psychanalyse à base d'astrologie de criminels. Ok, I don't know why, sûrement parce que je suis scorpion, ça me fascine. Puis si ça vous intéresse aussi, follow pour plus d'astro.